Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Très très belle et heureuse année, je vous le souhaite, 2023. J'espère que pour vous, les choses vont bien se passer et que vos rêves et vos souhaits se réalisent. Alors, vous êtes dans l'énergie de la justice cette semaine. Alors évidemment, ça peut parler de tout ce qui est procédure, contrat, signature. C'est aussi peut-être des nouvelles de la justice, pourquoi pas, tout ce qui est en rapport avec le droit. Tout ce qui aussi peut faire que cette semaine, vous seriez tantinet impartial, rigoureux dans une décision. Vous cherchez en tous les cas vous êtes remis aussi face à vous-même en général avec cette carte-là, puisque justement c'est une carte de karma qui fait que vous récoltez aussi ce que vous avez semé. Alors, bien évidemment, il faut être conscient de ces actes et des conséquences de celles-ci, de ces actes, pardon. Toujours est-il que ça peut aussi parler d'un succès. Vous avez aussi la possibilité également d'obtenir justice par rapport à une injustice. Voilà, c'est un peu l'idée que voilà, vous faites en sorte de rétablir les plateaux de la balance cette semaine. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai. Vous avez l'homme dans votre énergie principale. Voilà, la tempérance, l'équilibre, la justice, voilà. Les anneaux, donc il y a peut-être effectivement un contrat, alors peut-être une union avec une personne. Vous pouvez aussi entreprendre de, régulariser certaines formalités par rapport à un contrat, par rapport à une union. Alors ça peut parler évidemment de s'engager plus avant, c'est-à-dire que vous passez à l'étape suivante d'un engagement, ce n'est plus seulement la poignée de main, ça peut être quelque chose que vous venez signer. Les anneaux avec les enfants, ça peut être les pactes, les accords, l'entente avec vos proches. Bien évidemment, les enfants peuvent faire partie, peuvent être en première ligne, mais ça peut aussi parler d'un nouveau départ dans votre vie. Les choses, vous faites en sorte peut-être aussi d'épurer un petit peu, voilà, tout autour de vous. Voilà, vous faites en sorte que les ententes soient au beau fixe. Équilibre et justice, l'équilibre dans votre vie, l'harmonie dans votre vie. Je pense que cette semaine, ça va être très important pour vous. Alors, si vous n'êtes pas un homme, bien évidemment, vous pouvez le prendre comme une carte d'action. Vous passez à l'action, vous menez, là, ici, à bien certaines choses pour faire en sorte que vous obteniez justice et rééquilibrer votre vie. Alors, on va clarifier, évidemment, pour vous, les Gémeaux. La clé, donc c'est là, ici, c'est une carte en rapport avec les solutions, le destin, le travail, les activités que vous faites et le soleil. Voilà. De toujours voir aussi les choses avec un regard optimiste, franc, nouveau, éclairé aussi. Ce sont les solutions qui se présentent à vous. Et ça vient avec le travail. Alors, évidemment, on peut évidemment évoquer le boulot, mais c'est les efforts aussi à faire dans votre vie. Si vous souhaitez que cette fameuse justice s'applique, il va falloir s'y mettre quelque part. C'est un peu l'idée. Équilibre, l'arbre, c'est l'arbre et le voyage. Alors, voilà. Le voyage vous mène là ici sur des eaux peut-être un petit peu tumultueuses par moment. Peut-être émotionnellement, on se sent des hauts et des bas. Et là, ça influe là ici sur votre santé, votre vitalité, le fait de voir les choses avec optimisme ou pas du tout. Mais là, vous faites en sorte là ici de rééquilibrer, de ne plus tanguer dans votre vie. Alors, quand je dis ça, il faut le prendre dans son sens large et dans les domaines sur lesquels vous vous concentrez cette semaine. Concernant la justice,
la mort, résurrection avec la force. Donc ça va bien évidemment impliquer des changements importants dans votre vie, de peut-être renoncer à certaines choses. La force, c'est ce courage, cette détermination face à l'adversité. Hein. Pour les anneaux, on vous dit sagesse, n'allez pas trop vite. Hein. Voilà, soyez modéré dans votre façon de faire. D'ailleurs, l'équilibre évoque aussi la patience comme la tempérance. Attention à l'enfermement. Il se peut que sagesse avec le diable, hein, vous vous sentiez peut-être par moments extrêmement seul, alors que les anneaux sont là. Hein. Donc, ça veut dire quand même que peut-être dans une relation, vous vous sentez profondément seul. Ou alors, vous devez prendre du recul face à une situation pour voir les choses avec plus de clarté, mais avec le diable, on n'y arrive pas. Ça peut être aussi l'ego. Hein, par moment, il y a des tensions peut-être aussi. Hein. Peut-être également un peu de colère par moment. Et on vous dit sagesse, on vous dit que si vous souhaitez effectivement voir ce lien, ce contrat, cet engagement se faire, oui, il faut prendre le contre-pied là ici de ce qui se passe. Alors, on va voir les enfants, peut-être qu'il y a des tensions, oui, il y a peut-être des choses qui vont mal avec les proches peut-être, mais on vous dit étoile, on vous dit que vous allez déjà d'une trouver des solutions, vous avez la protection de l'étoile, vous avez aussi les solutions et au final, hein, c'est une carte en relation avec la pureté. D'ailleurs, vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire hein, pour faire en sorte que cet équilibre arrive dans votre vie. Alors, on va voir tout de suite avec le tarot ce que j'ai pour vous. Vous avez quand même le magicien. C'est de vous dépend évidemment l'issue hein, de cette justice. Les Gémeaux. Oh là, ça fait un peu beaucoup. Gémeaux du 2 au 8 janvier 2022. Allez. Cinq de coupe inversée, 3 de coupe. Vous voyez, c'est un retour à l'optimisme. Ça veut dire qu'il y a des choses que peut-être qui vous manquaient. L'impression peut-être de manquer. Et au final, on voit les 3 coupes. La justice. Ça peut parler bien évidemment de tensions qui sont réglées, de régler peut-être aussi un conflit, peut-être aussi de décision. Vous prenez la décision radicale, pour moi, hein, vraiment impartiale et radicale. Les personnes qui vous entourent, justement, les choses se passent bien, d'obtenir une justice. L'empereur avec le page d'épée. Alors, vous avez, attention, 5 de bâton inversé. N'oubliez pas que Mercure en rétrogradation peut également il y a des quiproquos, il y a peut-être des problèmes dans la compréhension et la communication. L'empereur, c'est le contrôle. Énergie masculine, d'entrepreneuriat. Pour certains, c'est en rapport avec le boulot. Vous êtes peut-être à votre compte. Et on vous dit, page d'épée, que l'empereur ne sait pas tout. Qu'il va falloir aussi, quelque part, qu'il soit suffisamment curieux pour découvrir certaines choses, pour communiquer aussi. C'est aussi le père et l'enfant. Hein. Il se peut que là, ici, la relation soit particulièrement et peut-être été tendue. Hein. Et on règle peut-être une question en rapport avec un enfant, donc tout ce qui est peut-être garde, ça c'est possible, mais aussi les décisions que vous prenez pour un enfant. Ou alors, vous qui prenez avec l'empereur les responsabilités, qui cherchez à bâtir quelque chose. Mais ce page d'épée vous dit hein, que vous devez aller chercher les informations, vous devez être suffisamment curieux aussi pour aller les chercher. Et oui, et l'énergie de l'ermite. Voilà, le recul, chercher
vous recherchez, vous êtes à la recherche de quelque chose, là, ici, d'une compréhension. Il suffit de vouloir aller la chercher, hein, parce que l'ermite, c'est l'introspection. On va à l'intérieur de soi. Donc, les réponses, vous les avez, c'est en vous que vous les avez. Donc, n'allez pas nécessairement chercher à droite, à gauche. Pour moi, c'est en vous que ça se passe. Ça parle aussi de vos connaissances, de votre savoir, de votre sagesse en tant que peut-être quelqu'un de plus âgé. Hein, parce que l'ermite, c'est aussi le vieillard qui a les connaissances et qui est aussi guide pour les autres. Donc, guider les autres, se guider soi-même déjà, dans un premier temps, c'est important. Et donc, aller toujours chercher ici, hein, cette... comment dire de toujours en savoir plus, voilà. Si vous souhaitez effectivement pouvoir prendre aussi une décision, il faut aussi avoir toutes les cartes en main. 2 de bâton inversé, il se peut qu'il y ait un peu de rivalité avec quelqu'un, ou alors que vous n'ayez pas nécessairement tout le temps le choix, et qu'à un moment donné, oui, si vous souhaitez régler quelque chose, vous devez en passer par là, c'est un peu l'idée, hein, de la sagesse, d'aller chercher l'information en vous, hein, qui déjà peut-être n'est pas arrivé à votre compréhension, ça c'est possible. Ça vous parle aussi de votre solitude, de ce besoin de solitude, possiblement. Voilà. Les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance de cette semaine du 2 au 8 janvier. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.